Bonjour à vous. Alors, on va aller faire un signe. Oui, bravo. C'est le but de l'affaire quand même. On va aller voir ce qui se passe pour les Scorpios, pour les Scorpions, sur la première moitié de l'année 2023, premier semestre de l'année 2023. Et donc pour les 6 premiers mois, on va prendre 6 cartes. Incroyable. Tu as vu ça? Superbe. Hop. J'ai pris le tarot de la sororité sacrée, que je trouve très joli. Il est très joli. Petit coup de... Je crois que c'est Nina Simone, celle-là, dans le fond. Ah là là, c'est bon les petites ambiances de Noël. En dos de deck, hein, qu'est-ce qu'on a? Alors attendez, on est bien dans le cadre. Ça va, on est pas mal. Tac, tac, tac. On a le 2 de denier. Intéressant, intéressant. Il y a beaucoup, pour beaucoup d'entre vous, je vous invite toujours à aller voir votre signe ascendant et lunaire. Il y a beaucoup cette idée, d'ailleurs, elle est déjà sortie d'ailleurs, cette idée de choix. Hein, il y a 2023, l'année des choix. Voilà. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Mais si, comme ça. Oh, un joli 3 de coupe. Le jugement. Et oh, la 5 d'épée. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe donc? Ok. Vous arrivez dans l'année 2023 avec l'énergie du valet de coupe. Avec en fait beaucoup d'énergie, tout simplement. Et puis l'énergie genre optimiste, ouais, volontaire, jolie, quelque chose d'assez rayonnant. Je me suis demandé d'un coup si j'étais en train de... Quel signe tu étais en train de faire? Ah oui, les scorpions. Bah oui, déjà on a le thème de l'eau hein, qui est là, entre autres, mais ouais, avec une certaine sérénité, un certain... j'ai l'impression que vous avez un peu, vous avez pris de la bouteille, vous avez un peu fait vos armes et vous êtes plus... J'ai l'impression que vous êtes dans une phase un peu plus reposée et ou reposante de votre vie hein, à l'orée de 2023. Quelque chose de l'ordre de j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup fait, j'ai beaucoup agi, mais là il y a comme une sensation d'accomplissement déjà, d'accomplissement du travail bien fait, et puis aussi de repos. Hein. Et ça, je dirais que c'est dans votre état d'esprit. Dans la matière, ben vous avez l'air quand même super épanoui, quoi. Hein. Genre, vous avez fait pousser vous avez fait germer des fruits. Il y a des belles réalisations. J'ai l'impression en fait que vous avez trouvé votre, comment dire, je reviens sur cette idée de repos. Hein. Vous avez trouvé quelque chose de reposant dans votre rapport dans votre relation à la matière, hein, au monde extérieur. Et même au-delà donc ça c'est plutôt dans l'état d'esprit, mais même une certaine puissance en fait, hein, une certaine maîtrise. Voilà. Il y a à la fois une maîtrise des éléments, à la fois un certain repos, on va dire, émotionnel et mental. En même temps, ça vous empêche pas d'être conscient d'avoir beaucoup travaillé, d'avoir beaucoup donné de vous-même, pour faire votre place dans le monde, pour trouver en fait votre place dans le monde. Et j'ai l'impression que ça y est, là, à l'orée 2023,
vous avez trouvé votre place, hein. Ouais, ça me fait du bien pour vous. Et puis, bah, évidemment, ben, ça vous amène à un 6 de coupe, hein. Donc, on est quand même dans le 6 de coupe, quelque chose de très jeune, de très florissant. J'ai l'impression peut-être qu'il y a des, j'ai cette sensation que vous avez trouvé une nouvelle manière d'aimer, en fait, qui a l'air plus sereine, hein, plus douce, hein, plus en fait en laissant parler votre enfant intérieur, en fait, tout simplement. Ce qu'il veut, ce qu'il souhaite, ce qu'il touche, ce qui lui donne envie. Et il y a une idée un peu de nouvelle jeunesse, hein, de renaissance dans ce tirage. Ces bonnes énergies là de début d'année, je pense que vous allez vraiment savourer. Vous allez savourer déjà l'état d'esprit plus reposant dans lequel vous vous trouvez. Vous allez savourer votre connexion à la matière, ce qui est un rapport assez difficile pour les scorpions, hein. Le lien à la matière peut être un peu conflictuel, un peu tendu, pas très clair, pas très évident. Et là, je vous sens vachement reposé par rapport à ça. Vous êtes assez en osmose en fait avec ce qui vous entoure, votre entourage matériel, votre rapport à la matière, quoi, tout simplement. Et en mars, vous allez vraiment pouvoir profiter des bonnes émotions, des bons fruits, du bon flux que vous amène cet état d'esprit et ce rapport aux choses, hein. Et du coup, en avril, ne te découvre pas d'un fil, mais surtout en avril, vous allez profiter, hein. Ça va vous mettre dans d'extrêmement bonnes énergies. Et je pense en fait que les autres vont être réactifs à ça, hein. J'ai l'impression que vous entourez de mieux en mieux, en fait. Là, vous êtes rayonnant, épanoui, entouré d'amis. Vous avez tous une coupe à partager, à célébrer ensemble. Et c'est vraiment de très bonnes énergies. Il y a un petit bémol et le jugement m'oblige en fait à bien le démarquer. On est avril-mai. Vers mai, il peut se produire un événement qui vous plonge dans une certaine forme de tristesse, hein, vers la milieu d'année, quoi. Alors, j'ai pas forcément d'éléments sur cet événement. J'aurais plutôt tendance à dire que c'est un événement extérieur, hein, qui peut concerner d'autres personnes, hein, mais qui peut en fait quelque part mettre une forme d'ombre au tableau, hein. Pour certains, ça peut être un excès de fiesta, si vous voulez, qui fait que, vous savez, hein, quand on fait trop la fête, ça peut vriller en positif, négatif assez facilement. Donc pour certains, ça peut nous parler de ça. Mais plus globalement, le jugement, il va nous parler d'un événement en fait qui tombe, quoi, hein. C'est un peu le truc inévitable, hein. Donc on vous conseille même pas, en fait, on vous dit pas pour éviter ça, faites ci, ou pour éviter ça, faites ça. On vous dit plutôt, on vous prévient, tout simplement. On vous dit, ne vous inquiétez pas si en mai se produit un événement qui vous touche, parce que j'ai pas l'impression que ça vous concerne forcément, enfin ça vous concerne, mais de manière en fait indirecte. C'est-à-dire que vous allez être impacté. Il y a un événement qui va vous amener une certaine forme de tristesse. Donc c'est assez particulier comme tirage parce que c'est pas comme si on avait un plan global d'évolution, parce que ce jugement là il vient couper en fait ces très belles énergies dans lesquelles vous êtes, hein. Et il n'y a aucun problème, hein, il n'y a pas de remise en question de cette nouvelle énergie que vous avez acquis et que vous êtes en train de savourer. Cette nouvelle énergie, elle va même vous donner pas mal de possibilités, hein. Cet as de denier, il parle aussi de maîtrise de la matière, donc de différents choix à faire, mais de choix qui peuvent être entre quelque chose de bien et quelque chose de bien. Vous voyez, ça regorge
de bon, hein. On a de la coupe, 3 fois de la coupe, hein. Quand même beaucoup d'émotionnel, hein. 2 fois du denier, 1 fois de l'épée. Vous voyez, cette carte d'épée, elle sort un peu comme un, c'est quoi, il y aurait pas quoi comme expression, elle sort du lot parce qu'on se demande un peu ce qu'elle fait là. Mais les belles énergies dans lesquelles vous êtes, elles sont bien réelles, elles sont intérieures, elles sont intimes. Elles font partie de votre état d'esprit mental. Elles sont imprégnées dans votre corps et elles parlent à vos émotions. Et donc ça, c'est validé. Simplement, vers le milieu de l'année, il peut se produire quelque chose qui va effectivement vous mettre dans une certaine tristesse. On a le 3 de denier. Ouais, bah beaucoup de richesses, hein. Vous êtes en gestation de beaucoup de choses, hein, de beaucoup de choses positives, hein. Peut-être que vous avez un projet, que ce projet, vous le mettez à... Vous êtes en train de le mûrir, de le maturer, de le mettre à jour en 2023. On a la reine de bâton, donc beaucoup de feu, beaucoup de ouais, hein, mais voilà, ouais, c'est ça, il y a un truc qui peut vraiment vous faire mal au cœur, hein. J'essaie de trouver quelque chose qui peut concerner un proche, hein. Un ami d'enfance, une amie d'enfance. Dans ces cas-là, on vous conseille d'aller puiser dans vos ressources de créativité, hein. Puiser dans votre créativité pour pas vous laisser trop toucher, hein. Créativité, ça veut dire si vous avez besoin de rester pas seul, quoi. Si vous avez besoin d'exprimer ce que vous êtes en train de vivre, hein, faites-le. Si vous avez besoin de parler avec quelqu'un, faites-le. Restez pas seul dans votre coin, parce que le 5 d'épée, hein, c'est un peu ça, on est un peu seul sur son chagrin. Et donc ça, c'est le conseil qu'on peut aller trouver dans ce tirage. Mais c'est vraiment, ouais, c'est juste pour vous dire, vous inquiétez pas, ça peut arriver. Si c'est le cas, vous étonnez pas, mais surtout vous stressez pas, dans le sens où ça remet pas en question votre belle énergie, ok? C'est juste qu'il va y avoir peut-être un peu de tristesse, un peu de chagrin à vivre en milieu d'année. Je vous rassure, hein, ça me rassure pas non plus parce que je suis scorpion, mais fais ce que tu aimes. Ouais, ça nous parle vraiment de vos énergies à vous. Vous êtes en train de vous connecter à vos énergies, à ce que vous aimez, à partager, à fêter, célébrer, être plus reposé, plus relaxé, être mieux en contact avec votre corps, avec la matière, avec les choses. Et il y a beaucoup d'amour qui va en découler, hein. Beaucoup d'amour. Le 6 de coupe nous parle de ça, hein. Beaucoup de coupes dont profiter, et à partager, à reproduire, etc. Tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Ouais, ça peut nous parler effectivement de l'équilibre, effectivement s'il y a quelque chose de douloureux qui se passe à l'extérieur, forcément vous allez en ressentir une certaine forme de chagrin. Mais aussi votre chagrin va peu impacter votre monde extérieur. Donc, comme je vous disais, essayez de ne pas rester bloqué dans cette énergie, hein, si jamais vous y arrivez, hein. Je dis oui à l'inconnu. Ouais, il y a cette idée un peu dans votre tirage de vous ouvrir à des choses nouvelles, hein. Parce que vous êtes dans un nouvel état d'esprit, vous êtes dans un nouveau rapport au corps, vous êtes dans un nouveau rapport à la matière. Beaucoup de belles choses, hein, je pense, vont se produire en ce début d'année 2023. Donc profitez-en, explorez des choses nouvelles, hein, des pistes nouvelles, hein. Pensez à vous, profitez-en de ces belles énergies, partagez-les avec vos proches, hein, avec vos amis. C'est vraiment ce que nous disent les cartes, hein. On va prendre 2 conseils de vos anges. Révéler, ouais, vraiment j'ai cette sensation que vous êtes en train de vous révéler, de révéler au monde une nouvelle version de vous. Une version, c'est un peu le Scorpion 2.0, quoi. Une version plus épanouie, plus relaxe, plus tranquille, plus ancrée,
plus équilibré. Je crois que ça, vos proches, votre entourage, ils vont vraiment le voir. Hein. Ils vont vraiment le voir. Et révéler, ça me parle aussi effectivement du... Hein, je dis oui à l'inconnu, ça nous parle de ça aussi. Qu'on peut pas tout prévoir. Hein, on peut pas tout planifier. Donc, même dans un nuage de rose, il peut débarquer quelques gouttes de pluie, vous voyez. C'est poétique. Soins personnels, ouais, ce que je vous disais, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, occupez-vous de vous, faites des petits rituels de bien-être, des gommages, des crèmes, des bains. Faites-vous plaisir. Plus vous prendrez soin de vous et plus vite vous sortirez aussi de tout état de tristesse possible par la suite. J'ai envie d'aller poser une question à ce jugement quand même parce que ça m'énerve de ne pas avoir comment dire, d'informations complémentaires. 3, ça fait beaucoup. Sur ce que pourrait être effectivement cet événement. Une métamorphose, hein, une transformation. Ok, alors comme on part du 3 de coupe, ça peut nous parler de, par exemple, votre meilleur ami qui déménage dans une autre ville, vous voyez, ou qui part à l'étranger. Ça peut nous parler de... pourquoi j'avais ça en tête tout à l'heure, hein, d'un mariage, oui, parce qu'on avait le 3 de denier. Par exemple, pareil, de votre meilleur ami ou d'un ex ou d'une ex qui se marie. Et ça vous amène une certaine forme de tristesse. Ok, ouais, ça m'aide parce que j'aimais pas être dans le... Donc c'est ça va être un changement, en fait, hein, qui est pas un changement, qui est pas vous, un changement chez vous, mais qui est un changement autour de vous, qui peut vous amener une certaine forme de tristesse. Comme je disais, hein, un déménagement, un mariage, tout ce qui est de l'ordre des gros changements de la vie, vous voyez, et qui peut bouleverser, oui, qui peut bouleverser un peu votre équilibre justement extérieur, celui que vous avez trouvé récemment. Donc, ok, bon, pas d'inquiétude. Hein. On va aller prendre un conseil. Il avait envie de sortir de l'oracle des sirènes et des dauphins. Simplifiez-vous la vie. Éliminez tout ce qui vous encombre à la maison et au travail afin que l'énergie circule mieux. Ouais, moi ça me rejoint dans ce que je vous disais, hein, le fait que vous changez d'énergie. Donc ça peut être intéressant effectivement de faire un petit coup de... Moi je sais que quand je sens que je rentre dans une nouvelle phase, je renverse la maison. Change tout, pas forcément tout, mais tout de place, je fais des associations différentes, vous voyez, peut-être purifier, peut-être un peu vider un peu la maison aussi, ça fait du bien de temps en temps. Surtout quand ça fait longtemps qu'on habite au même endroit, on a tendance un peu au bout d'un moment à pas se rendre compte de tout ce qu'on a accumulé. Donc ça peut être un bon conseil. Hein. Et au travail, ils nous disent aussi au travail, on nous parle pas beaucoup de travail en ce tirage, au contraire, mais ça peut être un conseil pour certains d'entre vous. Éliminez tout ce qui vous encombre aussi au travail. Je sais pas. Là, je sais pas. Ça peut parler à certains d'entre vous. On va finir en allant chercher une carte des réponses angéliques. Vous connaissez l'histoire, je vous invite à vous poser une question. Vous pouvez vous poser une question qui est en rapport avec le tirage ou une question qui n'a aucun rapport avec le tirage. Dans les deux cas, vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous avez besoin d'un peu de temps pour vous poser cette question. Puis nous, on va aller chercher une réponse. Tout simplement. La première qui a sauté. Alors, qu'est-ce que veulent nous dire vos anges? Attendez.
Oui, ça peut être... Enfin, j'espère que je vous ai pas inquiété, parce que vraiment, pour le coup, ça n'a pas l'air d'être de l'ordre de l'irréparable, hein. Donc, c'est un peu Scorpion aussi d'avoir envie de prévoir le pire. Pour moi, je l'entends comme profiter aussi des très belles énergies que vous avez sur ce début d'année, hein. Il y a vraiment du bon. Déjà, plus vous profiterez, plus vous vous ancrerez dans vos nouvelles énergies, dans quelque chose d'intérieur, d'ancré, de profond, plus vous serez armé pour quoi qu'il se passe par la suite, hein. Et profitez, hein, on nous dit aussi ça, entre fais ce que tu aimes, la 3 de coupe, on est aussi sur profiter des bonnes choses de la vie, hein. Gardez ce sourire magnifique, hein. Il n'y a pas de raison. Voilà pour vous, mes amis les scorpions. Somme toute, un très joli tirage. Une petite, voilà, un petit bémol, on va dire, sur la fin du premier semestre. Mais vraiment, sinon, c'est royal, hein. Vous êtes comblés, hein. Vous êtes bien. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie, beaucoup d'ancrage. Donc profitez, 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 hein. Ça, c'est vraiment, ça, c'est mon conseil. Allez, je vous souhaite une excellente fin d'année. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Faites comme vous voulez. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À très vite. Au revoir.